Bonjour, je m'appelle Sarah et je viens de Paris. Je vis avec ma mère célibataire et... malheureusement, ma sœur Zoa, qui a toujours été ma plus grande rivale et ma souffre-douleur. Quand j'avais 5 ans, un tuteur venait nous donner des cours et un jour, il m'a félicité devant ma mère. Madame, votre Sarah est une enfant brillante. Elle apprend vite. Elle peut comprendre un concept en 1 heure seulement. Mais pour la même chose, Zoé, ça lui prend 3 jours. Elle n'a pas supporté ça et m'a frappé durement sur la tête avec le cahier. Avant que je puisse réagir, maman lui a crié dessus et l'a privée de sortie pendant 1 semaine. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle était jalouse de moi parce qu'elle était plus intelligente. J'étais pas vraiment jalouse d'elle, elle était plus jolie. Chaque fois qu'on sortait ensemble, les gens la remarquaient en premier et lui faisaient des compliments. Mais elle était toujours très peu sûre d'elle. C'est peut-être la raison pour laquelle elle me détestait vraiment, parce que moi j'avais peur de rien. Une fois quand j'avais 10 ans, on était tous les 3 en train de pique-niquer quand j'ai vu un homme voler le sac d'une femme et s'enfuir. J'ai immédiatement tendu la jambe, il a trébuché et il est tombé de haut. Le voleur a été emmené par la police et tout le monde a applaudi pour moi. Sauf Zoa. Maman était assez effrayée aussi. Sarah, le voleur aurait pu avoir une arme, il aurait pu te blesser. Ne fais plus jamais ça. Tu n'es qu'une enfant. Ouais, espèce d'idiote. C'est pas un film où tu prétends être l'héroïne. C'est la vraie vie ici. Et j'ai peur qu'un jour quelqu'un puisse te découper en morceaux. Je sais ce qui t'inquiète vraiment, Zoa. Et c'est pas ma sécurité. Tu ne supportes pas que les gens me félicitent, c'est ça? Ah, je t'en prie. Je reçois plein de compliments. Parce que je suis tellement jolie. Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un utiliser ce mot pour toi? Je parie que tu sais même pas les plaies. B-O... T'as oublié une lettre, espèce de débile. Et toi, t'as oublié ma main, face de dinosaure. Et soudain, elle m'a giflé et on a commencé une énorme bagarre en plein milieu du parc. En grandissant, elle est devenue encore plus jolie et plus populaire à l'école. Tout le temps, les garçons tournaient autour d'elle. Tandis que ses sbires faisaient ses blagues sur le fait que je devais être adoptée. Mais je n'ai jamais laissé Zoa et aucune de ces brutes m'atteindre. J'étais plus intelligente et j'étais plus forte que ces idiots. Une fois en 9e année, je cherchais un livre à la bibliothèque quand j'ai remarqué un garçon qui me regardait depuis un trou dans l'étagère. Je me suis retournée et j'ai commencé à lire mon livre, mais il s'est assis en face de moi. « Hey, c'est quoi ton nom? T'es très jolie. »« Hein? C'était vraiment une farce. Si j'étais vraiment jolie, pourquoi est-ce que c'était le premier garçon à me le dire? » Je suis partie sans répondre. J'étais pas d'humeur à ce qu'on se moque de moi. Mais le lendemain, alors que je marchais dans le couloir, j'ai soudainement trébuché sur quelque chose et j'ai volé droit dans les bras de quelqu'un. C'était le garçon de la bibliothèque. « Oh, merci beaucoup. Si tu veux me remercier, dis-moi juste ton nom, s'il te plaît. » Je l'ai fait et il s'est avéré que son nom était Henry et qu'il était mon aîné. On est devenus de très bons amis et on a commencé à traîner ensemble tout le temps. Un jour, en allant à la cafétéria, j'ai trouvé un grand poster collé au mur. C'était ma photo avec une vilaine moustache et des cornes de diable. Et la légende, Sarah, le monstre hideux. Comme je voyais Zoa et ses amis glousser au loin, j'étais sur le point de le déchirer et Henry est entré. « Waouh, quelqu'un est vraiment jaloux de ta beauté, Sarah. » Et avec ça, il a déchiré en 2, puis il s'est tourné vers moi et il a dit devant tout le monde. « Je pense que t'es la plus belle fille ici. T'es la plus intelligente et la plus drôle. T'es tout simplement incroyable. Est-ce que tu veux être ma petite amie, Sarah ?» J'étais choquée, mais j'ai dit oui. Et ce qui m'a rendue encore plus heureuse, c'est de voir Zoa brûler de rage. Les jours suivants, j'ai eu l'impression d'être une princesse dans un conte de fées. Je me promenais avec Henry, il m'apportait des roses et s'allongeait avec sa tête sur mes genoux pendant des heures. Tout était tellement beau. Et puis un jour, il m'a demandé d'aller à une fête avec lui. Ce jour-là, je me préparais quand Zoa est entrée en courant dans ma chambre tout essoufflée. « Sarah, ma sœur, je dois te dire quelque chose. S'il te plaît, ne t'approche pas d'Henry, car il sort avec d'autres filles. Il sort avec 3 filles, dont toi et moi. Il m'a juste embrassée aujourd'hui, à l'improviste. Quoi? T'es une menteuse psychopathe. Sors de ma chambre, Zoa. » Mais ensuite, elle m'a montré quelque chose qui m'a laissée stupéfaite. C'était une photo où elle et Henry s'embrassaient. Je pouvais pas le croire. J'ai couru vers les toilettes et Zoa m'a suivie. « Sarah, pourquoi tu pleures? Et s'il me trouvait plus attirante que toi et m'embrassait? Au moins maintenant, on connaît son vrai visage. Ne pleure pas, sœurette. C'est vraiment pour le mieux. » Je l'ai repoussée avec colère. « Je pleure pas. J'ai juste quelque chose dans l'œil. Et je m'en fiche qu'on t'ait embrassé. C'est toujours mon petit ami. Dégage maintenant. »
J'ai quitté la maison en prétendant voir Henry, mais bien sûr, j'allais pas le voir ce crétin. Je suis allée dans un parc et je me suis assise seule. Quand il a continué à m'envoyer des messages après que j'ai refusé ses appels, je lui ai envoyé la photo de Zoa qu'il m'avait montrée. Et il a commencé à me donner des excuses, mais je croyais pas un mot de ce qu'il disait. Après 1 heure, je suis rentrée chez moi comme si tout allait parfaitement bien. Le lendemain à l'école, j'étais assise dans les gradins quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Henry. Au moment où il a commencé à parler, je l'ai attrapé par le col en colère. « Écoute, je t'ai dit hier !» Mais soudain, j'ai vu Zoa nous regarder. Et j'ai immédiatement tiré Henry vers moi et je l'ai embrassé. Quand Zoa est partie, je l'ai repoussé violemment. « Écoute, je t'ai dit hier de rester loin de moi. Je veux plus jamais voir ta tronche. » Mais Sarah, je te jure que j'ai jamais rien fait. Je prenais juste mon coca quand Zoa est sortie de nulle part et m'a embrassée. J'étais vraiment en colère contre elle. Il faut être 2 pour s'embrasser. Et t'étais l'un d'eux à ce que je sache. Alors arrête de mentir et laisse-moi tranquille. J'ai mis mes doigts dans mes oreilles et je me suis éloignée de lui. Mais cette nuit-là, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. On était tous endormis quand on a entendu Zoa crier. On a couru vers sa chambre pour trouver un garçon dans la chambre de Zoa et elle lui tapait les fesses avec un bâton. Le garçon était de notre école. « Maman, j'ai attrapé ce voleur. Je l'ai attrapé. Appelez la police, appelez les médias. Je suis tellement courageuse. Je suis un héros. » Mais je suis pas un voleur. Je suis le petit ami de Zoa. Je suis juste venue pour la surprendre et elle est devenue complètement folle. Tarée cette fille. Ah, Sarah, elle a embrassé ton petit ami et elle m'a demandé de prendre des photos d'elle en train de le faire. Il était tellement en colère contre elle. Au cas où, tu le saurais pas, ta sœur, c'est vraiment un psychopathe. Oh mon Dieu, Henry avait raison et je l'ai pas cru. Il a rompu avec Zoa et il a sauté par la fenêtre, tandis que je me retournais et que je lui sautais dessus. Je lui ai tiré ses cheveux aussi fort que j'ai pu jusqu'à ce que maman me retire. Le lendemain, j'ai littéralement couru à l'école et j'ai trouvé Henry pour lui présenter mes excuses. Il a ouvert ses bras et on s'est serré très fort. Le temps a passé et on a obtenu notre diplôme. Henry est parti à l'étranger pour des études supérieures. Et Zoa et moi, on a continué à l'université. Puis un jour, maman a soudainement ressenti une douleur dans la poitrine. Après l'examen du médecin, il s'est avéré qu'elle avait besoin d'une opération cardiaque très coûteuse. C'est la première fois de ma vie que j'avais vraiment peur. On n'avait pas assez d'argent, alors j'ai pris un travail à temps partiel pour commencer à économiser. J'ai demandé à Zoa de faire pareil, mais elle a refusé catégoriquement. Désolée, mais une princesse comme moi, ça peut pas travailler. Regarde mes mains, elles sont si douces et délicates. Je veux pas les abîmer. Non, tu es le Tarzan de la famille. Celle qui est forte. Allez, t'as compris ma fille. Et juste comme ça, elle est partie. Quelques jours plus tard, j'ai entendu maman crier. J'ai couru jusqu'à sa chambre et elle était debout devant les miroirs vides, me demandant où étaient passés tous les bisous. J'en avais aucune idée. Et on s'est dirigé directement vers la chambre de Zoa. Elle n'était pas là, mais il y avait un mot sur le lit. « Maman, Sarah, mon voyage avec vous s'arrête ici. Je ne peux plus vivre avec des gens pauvres et déprimés comme vous. Maman, s'il te plaît, fais de Sarah l'héritière de cette maison endommagée parce que j'adore les manoirs, moi. Je prends tous les bijoux en souvenir de toi, maman. Je t'aime, mais ne me cherche pas. » Maman était complètement dévastée. Je l'ai emmenée dans sa chambre et je l'ai endormie. Mais j'étais désespérée. On n'avait plus rien. Son salaire n'était pas suffisant et le mien non plus pour le traitement. J'ai quitté la maison pour contacter une organisation caritative et sur mon chemin, il a commencé à pleuvoir. À ce moment-là, j'ai vu une énorme foule rassemblée sur un pont. J'ai regardé en bas et j'ai vu un petit chaton accroché à un rondin dans le fort courant de la rivière. Et les gens étaient là, debout, à faire des vidéos et ne rien faire. Heureusement, j'ai trouvé un morceau de corde attaché au pont. Sans réfléchir, j'ai descendu la corde et j'ai tendu la main vers le chaton. Des gens ont alors commencé à m'aider en soutirant vers le haut. Mais on a tous les deux atterri en toute sécurité. J'étais complètement trempée par la pluie, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. Ce soir-là, quelqu'un a sonné à la porte quand j'ai ouvert la porte. J'ai trouvé un groupe de personnes avec des caméras et des micros à l'extérieur. « Vous avez sauvé la vie d'un petit chaton sans vous soucier de votre propre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?»« Oh, cette fille, c'est notre héroïne. Elle fait croire que les bonnes choses existent vraiment. Elle a restauré ma foi en l'humanité. » Attendez, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vite découvert que les gens avaient fait des vidéos de moi en train de sauver le chat et qu'elles étaient devenues complètement virales. Et avant que je réalise, j'étais devenue complètement célèbre. J'étais dans les journaux et je donnais des interviews à des chaînes d'information. Le gouvernement m'a décerné un prix de bravoure et m'a également donné 30 000 $. Et bien sûr, la première chose qui a été faite, ça a été de faire opérer le cœur de ma mère.
L'opération a réussi, elle s'est complètement rétablie en quelques mois. Peu de temps après, on m'a proposé de participer à une émission de télé-réalité très célèbre. Et j'ai accepté. Et en un rien de temps, j'étais devenue une célébrité, et maman et moi, on était riches. On vivait une vie formidable jusqu'au jour où quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai été choquée de voir Zora. Oh, et elle essayait d'entrer et j'ai bloqué le passage. Où est-ce qu'elle est, maman? J'ai besoin de son aide. Mon petit ami m'a trompée. Il m'a mise enceinte et il s'est enfui avec tout mon argent et mes bijoux. Je n'ai rien à manger. T'es tellement grosse parce que t'es enceinte? Oh, non. Heureusement, j'ai fait une fausse couche. Mais j'avais beaucoup de fringales pendant ma grossesse, alors j'ai pris un peu de poids. C'est rien. Ah, je retrouverai ma forme en un rien de temps, tu verras. T'es sûre que t'es pas enceinte? Mais bien sûr! Puis, je lui ai donné un grand coup de pied pour qu'elle retombe sur les fesses. Comment tu oses l'appeler maman? Tu l'as abandonnée alors qu'elle se battait pour sa vie. Non, tu l'as volée d'abord et ensuite tu l'as laissée. T'es qu'une sangsue, Zoa. Et tu mérites toutes les mauvaises choses qui t'arrivent. Maintenant, va-t'en et ne te montre plus jamais ici. Et je lui ai claqué la porte au nez. Une demi-heure plus tard, ça a sonné à nouveau. Oh mon Dieu, cette Zoa. Je devrais peut-être la frapper plus fort cette fois. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choquée. C'était Henry. Il a ouvert ses bras et j'ai sauté pour l'embrasser. Oh, je peux pas croire que tu sois là, Henry. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, mon cœur. Et j'ai une question très importante pour toi, Sarah. Est-ce que tu veux m'épouser? Oh mon Dieu, oui, 100 fois oui. Et on s'est embrassés.